Nous le savons bien, les projets de Business Process Management n'attirent pas les foules et font rarement briller les yeux de celles et ceux qui y participent. Souvent, cet exercice est apparu, voire apparaît encore, comme un exercice imposé, générateur avant tout de charges de travail et source au final de peu de valeur opérationnelle, business et client. Pourtant, cartographier les processus, bâtir un référentiel de processus, définir de vrais indicateurs clés de performance ou bien même documenter les processus permet d'aligner l'organisation d'une entreprise ou d'une direction afin d'être plus efficace et de maîtriser ses risques. Cet exercice prend encore plus son sens dans la période de pandémie que nous vivons, où le collectif est de plus en plus difficile à mobiliser et où partager une vision commune de fonctionnement s'avère de plus en plus complexe face à l'atomisation des comportements. La vraie question est donc, à quel pain point répond mon besoin de BPM? Car bien mené, un projet BPM peut se révéler être un générateur puissant de valeur. La première utilité du BPM est de comprendre qui fait quoi et surtout d'avoir une photo globale d'une organisation, non pas pour jouer les enlumineurs, mais pour la challenger. Selon les critères choisis, impact du processus sur le client, son alignement avec les objectifs stratégiques ou bien le taux d'effort collaborateur, le référentiel permet d'identifier de façon factuelle et partagée les périmètres où déployer l'amélioration continue, la simplification et l'optimisation des processus. Ensuite, ces approches BPM sont utiles pour questionner les contrôles existants et s'assurer que les 3 lignes de défense sont bien en place. Le ROI est clair en fait, et le choix des organisations aussi. Faire l'effort de documentation ou bien continuer à fonctionner avec des zones de flou sur qui est responsable de quelle ligne de défense et donc de sa maîtrise des risques. Se lancer dans une démarche BPM a également une utilité opérationnelle qui est de mettre sous contrôle les processus. Le BPM est donc utile pour élaborer les indicateurs clés de performance à mettre en place comme la qualité, les délais, les risques opérationnels ou l'efficience, mais aussi pour amener une réflexion concrète sur la production des datas, alimentant les indicateurs clés de performance et tableaux de bord de suivi. Là aussi, la puissance d'alignement du BPM est forte. Enfin, et la liste pourrait être encore beaucoup plus longue, le BPM est également utile dans le cadre de la mise en place d'un ERP et d'une solution IT d'envergure. Trop souvent, même si le principe « adopte l'outil » et non « adapte » est un bon principe, les processus opérationnels sont les grands oubliés de la réflexion native de la transformation qui aboutit au projet IT. Alors avoir un BPM documenté, à jour, partagé et représentant la réalité est un atout majeur qui permet d'accélérer les phases de design et de build de la solution. Nous l'avons compris, une démarche BPM possède de multiples intérêts. Opérationnels, risques, mise en place de solutions IT, transformation organisationnelle. Même si certaines entreprises et organisations l'ont bien compris, en incentivant la participation des équipes et du management à la formalisation du corpus du processus, il n'en paraît pas moins que ce projet doit être à minima, comme tout projet majeur de transformation, sponsorisé par le top management et dans le meilleur cas, organisé, piloté et structuré par un membre du top management. De même, l'équipe constituée pour mettre en place le BPM se doit d'être ramassée, percutante, consciente de l'importance du sujet et composée de talents.